L'autre jour, j'ai emmené ma nièce à la foire. Elle était super contente, elle avait des papillons, elle avait des papillons dans les yeux, elle était toute contente. Et moi, c'est bizarre, mais ça m'a fait vivre plein de... Ça m'a fait vivre en fait plein de choses de mon enfance aussi, plein de situations, d'émotions, tout ça qui se mélangeait en moi. C'était encore tout un truc qui se mélangeait dans mon bas du ventre, c'était plutôt agréable. Et donc on fait tout un petit tour, on avance, et à un moment donné, bam, je me retrouve face à une réalité d'un sentiment que j'avais vécu il y a très longtemps. Je me retrouve devant les scooters, hein, comme on dit chez nous, les scooters. En France, les autotamponneuses, voilà. Et je me retrouve là et je regarde un petit peu. Et là, je me dis, c'est fou. C'est fou quand même de voir comme déjà tout petit, on était déjà en fait endoctrinés à, en tout cas pour nous les femmes, à se transformer en filles de joie. Voilà, en filles de joie. Hein. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant les autotamponneuses, vous avez une chier de mecs hein, dans les scooters. Souvent, ils sont un peu installés comme ça, une chier de mecs. Hein, et puis, vous avez sur les bords plein de gonzesses, plein de petites gonzesses qui attendent qu'on vienne les chercher pour aller dans les autotamponneuses. Donc, elles sont déjà on est déjà en train de nous apprendre, en fait, petit, que potentiellement, on peut être sur le trottoir en attendant qu'un monsieur vienne nous chercher en voiture. Je veux dire, c'est particulier quand même. On paye pour ça en plus, parce que même si on va avec un garçon, on doit quand même mettre un ticket. Mais toutes ces filles qui attendent, toutes ces jeunes filles qui sont là, évidemment, n'attendaient qu'un seul mec qui vienne les chercher. Ouais. C'est le mec à la clé des scooters. C'est le gars qui travaille là-bas, qui a un collier avec la clé qui pend, où il a juste qu'à faire ça, et s'il est intelligent, il le bouge d'abord avant pour le mettre, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent rester coincés. Et donc ce mec, moi en tout cas, je me souviens que j'en étais dingue. Je le voyais, je me disais, oh, il a réussi sa vie, quoi, le gars. C'est vrai. Il paye pas les scooters, il vit à la foire toute la vie, tout le temps. Il va sûrement pas à l'école. Je me disais, il va pas à l'école. Il doit sûrement bien gagner sa vie, enfin en tout cas ses parents. Donc c'était limite l'homme idéal. Voilà, l'homme idéal. Et quand il arrivait, c'était le seul qui osait en plus s'asseoir, vous savez, sur le dossier du scooter. Quoi. Il sortait même un peu sa jambe, limite il conduit avec son pied. Quoi. Il conduit même pas avec la main, rien du tout. Donc c'était vraiment le big boss des autotamponneuses. Et là maintenant, avec 25 ans en plus, on va dire, je me retrouve donc avec ma petite nièce qui, pareil, hein, je la vois comme moi, hein, je la vois en train de faire la pute là, en attendant que quelqu'un vienne la chercher. Je suis là, ah, c'est bien ma chérie, oui, quelqu'un va venir, ne te tracasse pas. Bon, elle n'est pas super jolie, donc c'est sûr que peut-être qu'on va pas venir. Pourtant, j'ai essayé de l'arranger un petit peu, mais voilà. Et là, à un moment donné, telle une lumière, j'ai vraiment entendu le ah. Et je vois ce mec à la clé du scooter qui a grandi, ou c'est peut-être son fils, on sait pas, mais en tout cas, potentiellement, ça reste le mec à la clé des scooters, arrivé. Plus du tout sexy, hein, parce que c'est vrai que quand j'étais plus petite, je me disais, ah, il met sa casquette à l'envers, il est intéressant, il a un froc et de ça, oh, trop bien. Et là, bizarrement, quand on le revoit, c'est dommage, mais je me dis, il a l'air sale, il a l'air con. Là, limite, j'aurais envie de dire que c'est dommage, mais pas qu'il a raté sa vie, mais bon, quand même, je veux dire, c'est l'homme à la clé des scooters, c'est pas non plus les avocats. Hein. Donc c'est sûr que si j'avais dû épouser un mec comme ça, je me serais dit, ben voilà, toute ma vie, j'aurais poussé des scooters. Et donc là, il y a eu une espèce de déception qui arrive en moi, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est triste. C'est triste de se dire que quand on est petit, on a déjà des fantasmes d'ailleurs, quand on est petit, parce que clairement, je fantasmais à crever sur ce gars petite. Et là, maintenant, quand je le vois, je me dis, comment est-ce que j'ai pu avoir envie
potentiellement de même monter dans sa voiture, de me dire mon Dieu, je suis dans sa voiture, c'est trop bien. Bon, j'ai eu des débuts de vie difficiles, donc clairement, je ne suis jamais montée dans le scooter du mec à la clé, ni en fait dans jamais aucun scooter tout court. C'était mes frères qui me prenaient avec moi pour être gentils en se disant comme ça au moins on fera croire qu'elle est avec des mecs, sauf que mes frères ont 9 ans de plus que moi, donc souvent ça pouvait poser problème pour eux. Et donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis juste dit, au final je suis contente d'avoir été petite, grosse et moche à un moment donné. Voilà.